L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde est un court roman datant de 1886, écrit par Robert Louis Stevenson. L'histoire se déroule à Londres, en Angleterre, au 19e siècle. Monsieur Utterson est un notaire qui garde précieusement le testament du Dr Jekyll, un bon docteur philanthrope qui, à sa mort, lèguera tous ses biens à un certain Mr Hyde. Un drôle de gaillard, méchant et terrifiant, qu'il ne vaut mieux pas fréquenter. Au cours de l'histoire, nous allons suivre Utterson, la police et quelques proches de Jekyll dans leur enquête pour comprendre un peu mieux ce mystérieux Mr Hyde et le juger pour des meurtres qu'il aurait orchestrés. Chapitre après chapitre, la confiance envers Jekyll ainsi que sa santé se détériore massivement, nous laissant sur un dernier chapitre aux allures de révélation post-mortem où l'on apprend que Jekyll était obsédé par sa double personnalité. Il avait mis au point une drogue pour séparer son côté bon de son côté mauvais. Et c'est ce dernier qui, nuit après nuit, a pris finalement le dessus sur le bon Dr Jekyll et l'a transformé en un Mr Hyde monstrueux. Cette histoire, vous la connaissez toutes, alors que je parie qu'aucun d'entre vous n'a lu ni même vu les films. Cette histoire est tellement ancrée dans la pop culture qu'on le retrouve cité dans de nombreux dessins animés, le personnage de Hulk en est inspiré, des jeux de société lui sont consacrés, jusqu'à Gainsbourg qui lui consacre une chanson, et j'en passe. La force de cette histoire est qu'elle est courte et bien construite, se reposant autant sur le polar que sur le fantastique. Mais bien qu'elle paraissait efficace dans les années 1880, aujourd'hui le suspense et la révélation de Mr Hyde ne fait plus d'effet, nous laissant sur un frustrant goût amer, malgré une chouette histoire policière horrifico-fantastique. Du coup, ces adaptations bazardent l'enquête de l'histoire originale pour se concentrer sur la dualité entre le Dr Jekyll et Mr Hyde, et ses thèmes liés à l'addiction, la perversité, le sadisme, et toutes les thématiques dues au moi et le ça de Sigmund Freud. Ou Id, si vous préférez. D'un côté, c'est plus pertinent à aborder car aujourd'hui le mystère est connu de tous. Mais de l'autre, on perd une chouette enquête qui débute comme une simple recherche de Mr Hyde et de son curieux lien avec Jekyll pour se changer en chasse aux monstres avec Hyde soi-disant responsable de la mort du Dr Jekyll, sans compter qu'il dégoûte et terrifie tous les gens qu'il croise. Et après la révélation finale, une seconde lecture permettait de remarquer tous les détails qui devenaient flagrants à la fin du roman. Le regard extérieur à Jekyll et Hyde, avec Monsieur Utterson, ou le reste des protagonistes, offrait un regard mystique et légendaire à ce cas. Mais encore une fois, le twist est connu de tous, et la seule manière intéressante aujourd'hui de nous raconter cette histoire semble de la raconter du point de vue de Dr Jekyll. Or, ça revient à n'adapter que la fin du bouquin, oubliant que cette fin brillait par tout l'aura de mystère instauré au début du roman. C'est pour ça que je trouve qu'aucune adaptation n'arrivera à être une bonne adaptation et égaler le roman d'origine. C'est comme si on racontait l'histoire de Sherlock Holmes sans le point de vue de Watson. Le fond est là, le personnage est là, mais toute l'aura de légende et de fascination pour ce personnage, qui donne tout l'intérêt à cette histoire, disparaît. C'est pourquoi il est frustrant aujourd'hui de lire ce livre, et de ne pas profiter à fond de son mystère. Et c'est également décevant de devoir l'adapter du point de vue de Dr Jekyll et Hyde, ce qui revient à démystifier le fantastique pour laisser place à de l'horreur plus concrète, avec toute la noirceur de l'homme et de soi, oubliant que Dr Jekyll et Mr Hyde, en plus d'aborder ces thèmes, faisaient respecter une aura de mystère, de légende et de fantastique qui entourait toutes ces thématiques d'une couche de fascination. Mais malgré l'aspect un peu convenu de cette histoire, je vous en recommande sa lecture, de par son statut culte, ses personnages emblématiques et les thèmes qu'aborde la dualité Dr Jekyll et Mr Hyde.